Salut Zotac, c'est Notchan. Bon, je dois avouer, j'ai hésité à me présenter au présidentiel. Mais on m'a dit qu'il fallait pouvoir prouver une existence analogique pour être éligible. À la limite, moi je dirais, c'est de la ségrégation. Mais bon, on verra dans 5 ans. Peut-être que les mentalités auront évolué d'ici là. Ah, se replonger dans les cartons, retrouver des vieux trucs, se dire « Oh, je pensais l'avoir paumé, ça !» Et quand on s'appelle Jordan Mechner, dans ces cartons, on retrouve des trucs carrément classe. Comme par exemple, le code original de Prince of Persia écrit pour Apple II en 1989. Avec l'aide de quelques spécialistes, il a réussi à extirper le contenu de ses disquettes et a même mis à disposition gratuitement le code source du jeu. Si ce n'est pas évident à comprendre vu l'âge de ce programme, ce n'en est pas moins une pièce de musée à la valeur inestimable. Ah, la beauté du merchandising à la japonaise. Y a pas à dire, ils sont forts. Les mots me manquent devant un Kenshiro qui fait « Tu ne le sais pas encore, mais tu as déjà la ligne fraîche » pour un chewing-gum. Ou encore Gendo qui fait des pubs pour des rasoirs. Chic Evangelion Campaign! 今なら限定プチエヴァフィギュア付き限定フィギュアスタンドセットも同時発売お店急いで Sinon, Noitamina est une célèbre plage de diffusion qui diffuse parmi les séries animées les plus intéressantes du moment au Japon. La marque vient d'ouvrir une page sur le net qui permet de se procurer toute une ligne de vêtements tirés de ces séries. Messieurs, vous trouvez que Sentaro de Kings on the Slope a trop la classe dans son t-shirt rayé? Ou vous rêvez d'avoir les lunettes de Kaoru de la même série? C'est possible! Et vous les filles, pourquoi ne pas craquer sur cette robe rose que porte Saki dans Higashi no Eden? Il y a aussi du Black Rock Shooter si vous voulez. Je suis sûr que ça vous irait super bien. Ouais. Si certains articles sont plus orientés cosplay, d'autres pourraient au contraire complètement se fondre dans votre look de tous les jours. Enfin, il n'y a pas que les japonais quand même, hein. Et la licence Lego Star Wars se débrouille pas trop mal non plus, faut bien l'avouer. Ainsi, dans le cadre d'une opération promo Lego Star Wars, René Hofmeister, professionnel du Lego, a construit un orgue composé de 20 000 briques de Lego. Le cylindre, composé des fameuses briques, entraîne par la suite un synthétiseur qui joue la mélodie thème du célèbre space opéra de George Lucas. Allez, c'était pour cette fois. À la semaine prochaine les otaques.